Bonjour les balances et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, lunaire ou ascendant. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez. Allez, on va aller voir avec le tarot, avec quelles énergies vous commencez cette période du 15 au 31 janvier. Alors, on entre dans cette période avec l'impératrice et le 3 de Pentacle. Il va être question de bienveillance et d'empathie vis-à-vis des autres. Il va aussi être question de savoir bien s'entourer pour un épanouissement personnel ou dans la création d'un projet. Il peut être également question d'avoir cette volonté de créer quelque chose à deux. On entre dans cette période avec l'énergie de ne pas se sentir seul. On se sent entouré, accompagné et aimé dans une atmosphère chaleureuse. Voilà pour le tarot. On va maintenant prendre l'oracle Mathéès pour aller chercher les messages. Alors, on nous dit que on pouvait être en conflit intérieur par rapport à quelqu'un. Il nous est conseillé d'agir avec sagesse, avec clarté, pour aller vers une reconstruction, pour recoller les morceaux avec quelqu'un. On a pu être amené à se poser des questions, à être en dualité. Dualité qui pouvait être interne, mais également à devoir faire un choix entre deux situations ou deux personnes. Pour certains d'entre vous, il est nécessaire de faire la lumière, de savoir, de comprendre pourquoi on a pu en arriver à quasiment un point de rupture avec quelqu'un. Cela a demandé pas mal de travail d'introspection. Pour d'autres, on va parler de choix entre sagesse et choix du cœur. Dans tous les cas, quel que soit le domaine concerné, on est vraiment dans une énergie de réflexion, de dualité, de combat interne pour prendre une décision entre deux situations ou deux personnes. On nous dit aussi qu'on peut être amené à devoir faire un choix qui va être un choix plus bénéfique pour soi-même. On voit qu'on a eu besoin d'énormément de travail, d'éclaircissement avant de prendre une décision. Il se peut qu'une grosse dispute ait éclaté et que ça nous ait amené à devoir réfléchir à quelle position prendre et donc quel chemin prendre. On parle clairement d'une période où on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son cœur avec énormément d'amour pour soi après une période où on a pu clairement se détester. Voilà ce qu'on a avec le Mathéès. On va maintenant aller voir avec les 77 d'autres messages. Alors avec les 77, on voit que une proposition d'union ou de contrat a pu nous faire énormément réfléchir parce qu'elle avait l'air de manquer de clarté. On avait l'impression d'être dans le flou total. Donc on a eu ce besoin de d'éclaircir certains points avant de se lancer. Pour certains balances célibataires, il va être question d'une rencontre qui arrive. Après une période de célibat assez longue. C'est une rencontre qui est nourrie de beaucoup d'espoir parce qu'elle semble arriver comme un cadeau. On va également parler d'énormément de dualité. Une dualité profonde. Un gros travail de questionnement sur soi-même. Ça peut être par rapport à une relation avec quelqu'un, mais également sur un choix à faire entre deux situations ou deux personnes. On voit également une rencontre entre deux personnes, clairement une rencontre destinée.
On va parler de relation d'âme. Et cette relation, en fait, nous fait nous interroger énormément, nous, nous crée, nous sème des doutes sur euh, notre envie de continuer cette relation ou pas. On voit ceci à la fois comme un cadeau, mais elle vient également réveiller en nous un côté assez obscur. On vous conseille de solliciter l'aide de quelqu'un. Il semblerait que vous soyez dans un labyrinthe qui semble sans issue. On a l'impression qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ce qui nous crée énormément d'émotions, voire d'instabilité émotionnelle. Voilà pour les 77. Allez, on continue cette lecture avec le petit Lenormand. Alors avec le petit Lenormand, on nous dit qu'il va falloir prendre l'air, bouger, voire éventuellement voyager, car on est dans une période de stress intérieur. On nous dit qu'on est face à une situation qui nous bloque et à laquelle on doit mettre fin. Il va y avoir discussion d'échanges assez rigides avec quelqu'un. D'échanges plutôt stériles en fait et qui ne donnent pas l'impression de pouvoir avancer. On parle là clairement de quitter une situation qui nous cause du stress, qui a besoin de terminer pour partir sur quelque chose de nouveau. J'ai envie de recouvrir pour voir un peu l'issue. Oui, il est clair qu'on nous parle de quitter une situation qui en fait ne nous épanouit pas, ne nous satisfait pas. Quel que soit le domaine, il peut être professionnel ou relationnel, mais on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. On termine quelque chose pour du renouveau. On voit qu'on a ce besoin de retrouver une certaine liberté qu'on avait perdue. On nous dit en fait que ce départ, on s'apercevra après que c'est une chance. Quand on aura pris suffisamment de distance par rapport à la situation, au final, c'était la bonne décision à prendre. Et en deux decks, on a la faux. Donc, on nous conseille vraiment de couper par rapport à une situation. Il faut toujours garder en tête que le meilleur est toujours à venir, même si à l'instant T, on subit une épreuve qui peut nous peiner, nous attrister. On voit qu'il y a toujours de l'espoir. Et au final, les cartes du tarot nous rappellent qu'il faut savoir bien s'entourer. Donc en fait, ça résonne avec tout ceci. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on doit lâcher autour de soi ou des situations, qu'elles soient professionnelles ou autres, qu'on doit lâcher pour un bien-être, pour un épanouissement, pour ne serait-ce qu'être bien avec soi-même en fait. On a l'impression qu'on subit sa vie. C'est un peu le message que moi je ressens, mais rien n'est une fatalité. Allez, on va aller voir un message de nos guides avec les portes de l'intuition pour terminer ce tirage. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Cette carte nous rappelle la nécessité, parfois, de se faire passer avant les autres, de s'écouter, écouter son fort intérieur. Voilà mes balances, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Moi, ça m'encourage pour continuer sur cette chaîne que je viens de créer. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.